Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et les terroristes du mouvement du 23 mars M23 sont signalés depuis tôt le matin de ce lundi 6 mars 2023 sur plusieurs lignes de front à territoire de Massissi et Rutshuru. Des informations livrées par la société civile de Massissi parlent des détonations en armes lourdes et légères qui se font entendre des deux côtés, est et ouest de la cité de Mushaki, mais également dans une partie de Ruvunda. Télésphore Mitondeke, alors premier rapporteur de la société civile à territoire de Massissi, fait savoir qu'il s'agirait des militaires FARDC qui ripostent aux attaques des terroristes du M23. Télésphore Mitondeke est en direct de Afro-Info de sa 43. Voilà, Télésphore Mitondeke, bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur de la société civile à territoire de Massissi. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire en direct de Afro-Info de sa 43 comment est la sécurité à Massissi où nous apprenons qu'il y aurait des affrontements? Et le reste est préoccupant parce que ce matin même, au moment où nous échangeons, des affrontements sont signalés sur les axes Karuba, Ruvunda, c'est-à-dire des deux côtés, de l'ouest à l'est de la cité de Mushaki, mais également des affrontements signalés dans la localité de Ruvunda, tout près de Kalengera, dans les groupements Bachali Mokoto. Ce sont des affrontements, ici des attaques du M23 contre les positions de FARDC et des groupes d'autodéfense. Il y a aussi des échanges de tirs en armes lourdes. Exactement, parce que les détonations en armes lourdes se font entendre jusqu'à Massissi Centre ici, où je suis. Est-ce que maintenant on peut savoir si jusque-là, il y a au moins une certaine population qui est victime de ces affrontements, ou bien ce sont des affrontements qui se passent dans des entités où il n'y a plus de population? Bon, écoutez, comprenez que les affrontements nécessitent de s'approcher d'autres agglomérations qui dorénavant constituent des lieux de refuge, mais aussi longtemps que les affrontements s'enfoncent vers ces agglomérations-là, il y a de nouvelles vagues de population qui s'enregistrent. D'ailleurs, depuis hier, là, parce qu'il y a la population de Kalong et dans le groupement Bachali Kaembe qui s'est déplacée vers Lushebere et vers d'autres agglomérations. Donc, il faut noter que ces mêmes affrontements-là, parce que les affrontements, par exemple, sur l'axe Kalengera, dans la localité de Lufunda, tendent vers le village d'Empati. Et Empati, c'est aussi une grande agglomération qui déjà hébergeait une population locale, plus de milliers de familles déplacées. Donc il y a des effets collatéraux, des dégâts collatéraux et principalement des déplacements massifs des populations qui essaient de s'enregistrer au quotidien. Voilà, et merci beaucoup Télésphore. Nous allons devoir revenir chez vous vers ce soir pour la suite de l'actualité, surtout avec peut-être des affrontements. Merci beaucoup. Cependant, des sources de la notabilité locale sur place à Rutshuru indiquent que des affrontements sont aussi signalés autour de Kishiche où se font également entendre des détonations en armes lourdes et légères. En direct de Afro-Info de sa 43, Aimé Mukanda indique que les FARDC font usage des armes lourdes pour neutraliser l'ennemi et l'empêcher de progresser. Oui, l'actualité à ce moment, nous sommes lundi 6 mars 2023. Il y a les affrontements qui sont signalés à cette heure même au niveau des Kishiche. À Kishiche, vers Lushebere, les FARDC et les M23 s'affrontent depuis 5 heures du matin et nous signalons qu'il y a la panique aux alentours de Kishiche, dans la localité de Kirima, Kashalira, Kibirizi. Là, il y a la panique, la population est en panique, mais les affrontements sont en cours. Et nous signalons qu'il y a eu aussi, depuis 16 heures hier, les FARDC ont tenté de loger les milices, les terroristes du M23 de Mushaki. Et ces affrontements, c'est-à-dire c'est entre FARDC et M23? Oui. Alors, vous parlerez aussi de certaines bombes qui sont en train d'être jetées. On ne sait pas à partir d'où. Est-ce que vous pouvez revenir aussi? Oui, je disais ceci. À partir des FARDC tentent de déloger
Mushaki, puisque à ce net moment, ces terroristes sont à Mushaki, ils occupaient la route Goma-Massissi Walikale au niveau de Mushaki. C'est là où les FARDC tentent de les déloger pour désenclaver la ville de Goma, qui est aujourd'hui asphyxiée par ces terroristes, occupant les terroristes, puisque la ville de Goma se ravitaille des milliers de comme Massissi, Rutshuru, à nourriture et à produire les premières nécessités. Mais aujourd'hui, les routes sont fermées. Il y a eu une ordonnance du gouverneur militaire qui avait ordonné la réouverture des routes, mais quelques heures après, le gouverneur lui-même est revenu à sa décision et les routes ont été encore fermées. Et pour le moment, nous signalons que ce sont les affrontements qui sont en cours, malgré que demain vers midi, demain mardi midi, 7 mars, il y a cessez-le-feu pour dire. Les M23 ne veulent pas même respecter les cessez-le-feu. Mais je pense qu'ils ont été invités à Luanda par le président Lorenzo pour être notifiés de la décision de l'Union africaine qui a dit de cesser les faits, qui a imposé un cessez-le-feu, mais au deux groupes, pour dire comment un pays, comment une armée loyaliste, un pays souverain comme la RDC, vous pouvez dire de cesser les faits avec des groupes terroristes. L'Union européenne, la communauté internationale et l'Union africaine devraient prendre des mesures idoines pour voir comment chasser ces terroristes hors d'état de nuit. Pour dire, pour eux, les M23 ne sont pas des terroristes. Et pour nous, ces terroristes ont tué beaucoup de personnes. Pour dire, la semaine passée, toute la semaine passée, plus de 80 personnes ont été massacrées à Kazaroho, Bambou et Kabizo. Plus de 80 personnes bien identifiées ont été massacrées dans les champs. D'autres ont été tuées par machette, d'autres par les derrières du hou, d'autres par des armes blanches et d'autres par même ont été fusillés. Pour dire, ces massacres qui s'observent 10 jours les jours que les M23 commettent ne doivent pas rester impunis. Voilà. Alors, Aimé Mukanda, comme vous parlez de l'utilisation des armes lourdes par les FARDC, tout comme par les terroristes du M23, attaque notable, vous ne craignez pas qu'il y ait en tout cas des conséquences néfastes par rapport à ces armes de destruction massive? Est-ce que ces armes sont en train de toucher des entités où il y a encore des paisibles populations, ou bien ce sont déjà des entités qui sont déjà abandonnées? Ce qu'il faut savoir est que dans la partie où les rebelles contrôlent aujourd'hui, les populations ont été... La population avait fui déjà, ça fait plus de 4 mois qu'à Kishiche il n'y a personne. Lors du massacre de Kishiche, toute la population s'est vidée de Kishiche et aujourd'hui Kishiche est abandonné. Il y a seulement 13 positions de rebelles. Les rebelles ont érigé là 13 positions. Et pour le moment, nous pouvons signaler que là où les affrontements se concentrent à Kishiche, il n'y a pas des populations. Même l'avion de chasse peut y arriver et frapper sérieusement ces terroristes jusqu'à leur anéantir. Puisqu'ils ont 13 positions à Kishiche, si une fois l'avion de chasse y arrivait, les Sukhoi là ou les hélicoptères de guerre, on devrait les déloger. Mais les artilleries lourdes là, comme les tubes combien, les 48 tubes, 12 tubes là, ce n'est pas suffisant. Il fallait l'avion de chasse pour déloger ces terroristes là à Kishiche et commencer des enquêtes, puisque beaucoup de fausses communes s'observent à Kishiche. Mais jusqu'à maintenant, puisque les rebelles depuis novembre, depuis le 29 novembre, les rebelles contrôlent Kishiche et il est difficile d'identifier combien de personnes sont mortes exactement dans les massacres de Kishiche, puisque les rebelles contrôlent là et ils font la loi là à Kishiche, eux-mêmes sont là et vous voyez, ils voulaient même déborder la rivière Rwindi pour aller vers Kachalira, Kirima et Kibirizi, mais avec la ceinture des FARDC, ils sont bloqués à Kishiche. Voilà, Aimé Mukanda, merci d'avoir répondu aux questions des Afro et Fodé 143. Merci beaucoup, chers journalistes, et merci à tous nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, vous venez de suivre Télésphore Mitondeke, premier rapporteur de la société civile à territoire de Massissi, et Aimé Mukanda Mboussa, notable à territoire de Rutshuru, les deux qui reviennent sur les affrontements qui sont signalés depuis tôt le matin de Selanti
dans les deux territoires de Rutshuru et Massissi. Merci de suivre Afro-Ifo-Dessa 43, votre chaîne d'actualité. Merci pour vos différents commentaires, likez et partagez la vidéo. Madame, messieurs, n'hésitez pas surtout à activer la petite cloche de notification pour ne rater notre prochaine production. Je suis Richard Maliro Kakuli pour Afro-Ifo-Dessa 43.